Votre projet de construction ou votre maison actuelle est certainement raté pour l'une de ces 10 raisons. Numéro 1, la non prise en compte du contexte. Les gens construisent en Afrique sans prendre en compte l'environnement autour. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des fenêtres sur tous les 4 côtés de la maison. On ne met pas des ouvertures sur les 4 côtés de la maison si tu n'es pas sûr d'avoir 3 mètres minimum d'espace entre ta maison et le mur de clôture. Parce que ce que ça crée, c'est que tu n'auras pas assez de lumière naturelle qui va rentrer dans ta maison, premièrement. Et deuxièmement, vous ne saurez pas profiter pleinement de l'énergie du soleil. Parce que l'énergie du soleil, ça a un cycle, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc les ouvertures, ça ne se place pas comme ça. Numéro 2, vous faites des fenêtres qui donnent directement chez le voisin. Quand tu ouvres la porte ou la fenêtre et que tu as directement la vue sur la parcelle de ton voisin, c'est qu'il n'y a aucune intimité. Pour illustrer mes propos, laissez-moi vous montrer 2 secondes sur mon écran. Ici, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que cette maison-là, c'est un voisin. Là, c'est le terrain d'un de mes clients. L'un de mes clients, donc, justement, m'a envoyé cette capture de son terrain. C'est quelque part en Afrique. Ici, c'est la parcelle de son voisin. Son voisin a construit un bloc ici et un autre bloc ici où elle va mettre des locataires. Donc, il va mettre des locataires à cet endroit. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a fait une fenêtre ici, une porte. À l'arrière de sa maison, il a fait une fenêtre. Il a fait plusieurs fenêtres aussi. À l'avant aussi, il y a des fenêtres de l'autre côté. Déjà ça, ce que je viens de vous dire, ça ne se fait pas de mettre les fenêtres sur la totalité quand tu n'as pas minimum 3 mètres entre ton mur de clôture. Non seulement ça, le problème, c'est qu'ici, le voisin, sa limite de parcelle, elle est là. La limite, elle est à 50 cm minimum. 50 cm de la limite de la parcelle de mon client. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si mon client décide, ou bien le voisin, il décide de mettre un mur de clôture, ces fenêtres-là, elles n'auront jamais la lumière. Jamais. Elles n'auront jamais la lumière, ce seront des fenêtres juste de décoration. Alors que c'est pas la fonction d'une fenêtre. Donc ici, là, quand il y aura un mur de clôture, il n'y aura pas de lumière qui va rentrer là. Cette façon de construire, ça doit cesser parce que ça ne se fait pas. Et dans tous les cas, je pense bien que mon client ou son voisin, ils auront l'obligation de mettre un mur de clôture. Ce qui veut dire que le voisin qui a mis ses fenêtres qui donnent sur la vue de la parcelle, il aura tout simplement fait ses fenêtres pour rien. Il aurait dû réfléchir à une autre possibilité. Numéro 3, le manque d'élégance architecturale. Vous construisez aujourd'hui des maisons, des projets, comme si on était dans les années 60-70. Il n'y a quasiment aucune notion de renouvellement architectural et toutes les architectures se ressemblent. Vous mettez généralement des poteaux de décoration inutiles, des garde-corps à balustres et des toitures avec chéneaux. Et ça, c'est simplement une mauvaise copie d'une architecture ancienne qu'on appelait une architecture classique ou une architecture baroque. C'est avec ce style colonial que le colon a imposé sa domination sur la culture africaine. Domination qui, ma foi, s'est imposée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucune création, aucune inventivité. Numéro 4, le manque d'identité architecturale. Vos constructions aujourd'hui, quand ce n'est pas un style baroque ou classique, ce sont des mauvaises copies de l'architecture moderne en Europe. Quand vous voulez reproduire une architecture moderne, que vous avez vue sur Internet par exemple, il faut au moins bien faire les choses. Mais non, ce n'est pas le cas de 99% de vos maisons. Le fait de pondre des mauvaises copies de l'architecture moderne fait à ce que vous vous retrouvez aujourd'hui sans réelle identité architecturale qui vous est propre. L'identité architecturale africaine en est perdue. Numéro 5, la surutilisation des carreaux. Vos maisons aujourd'hui sont remplies des carreaux, du sol, sur les murs et parfois même sur les plafonds. Le problème en soi n'est pas l'utilisation du carreau. Le problème, c'est la mauvaise utilisation de ce matériau. C'est-à-dire que parfois, vous mettez des carreaux de salle de bain au niveau du salon. Cette surexploitation en pensant que c'est le matériau par excellence, ça fait à ce que vous puissiez vous retrouver avec des maisons sans identité architecturale propre. On a plus l'impression de voir des villes cimetières aujourd'hui que de voir des réelles villes pensées par des architectes. Numéro 6, le manque d'espace vert. L'une des choses les plus importantes aujourd'hui dans un projet de construction, ce sont les espaces verts. Avoir un bel espace avec un beau jardin, avec de belles plantes, ça offre une telle sérénité d'esprit que c'est difficile de s'en passer quand on en découvre le goût. Mais non, vous faites le contraire. Vous construisez sur la totalité du terrain en bétonnant partout sans pour autant laisser même un espace de terrain pour planter ne fût-ce qu'une seule plante. Et ça fait à ce que vos maisons puissiez mal vieillir. Numéro 7, la surutilisation du béton. Avec certains climats africains qui sont très rudes, l'utilisation du béton n'est pas toujours la bonne solution aujourd'hui. Cette surutilisation fait à ce que vous soyez tout le temps en train d'utiliser des systèmes de climatisation pour pouvoir vous rafraîchir dans les maisons. Aujourd'hui, avec la technologie actuelle, vous avez la possibilité d'utiliser des matériaux respirants tels que la terre pour pouvoir construire. Un matériau très noble et très ancien qui offre les meilleures performances thermiques dans vos maisons. Numéro 8, les maisons labyrinthes. Votre maison est construite sur la totalité de votre terrain et vous avez de très petits espaces qui ne laissent pas passer la lumière, c'est que vous avez une maison labyrinthe. J'ai fait une vidéo longue à ce sujet que vous retrouverez sur la chaîne. Numéro 9, des petites ouvertures. Généralement, vous avez construit votre maison, vous avez fait des petites fenêtres. Le problème, c'est que ça empêche la bonne lumière d'entrée. En Afrique, il faut ouvrir grand. Il faut laisser l'oxygène rentrer. Il faut laisser le renouvellement de l'air dans la maison. Non seulement c'est avantageux thermiquement d'avoir de grandes fenêtres, mais aussi c'est pour un bon confort de vie. Parce que contrairement à l'Occident, où le climat est relativement froid et donc impossible d'ouvrir en continu les fenêtres, en Afrique, vous avez ce luxe de pouvoir ouvrir les fenêtres en continu pour ainsi profiter de la lumière du soleil, mais aussi assurer un bon contact visuel entre l'intérieur de votre parcelle si jamais vous avez un beau jardin
jardin et l'intérieur de votre maison pour que ça crée une seule et même unique entité. Là, on rentre dans de l'architecture. Donc si votre maison est relativement sombre toute l'année, c'est que vous avez des petites ouvertures qui n'apportent pas assez de lumière suffisante. Numéro 10, aucun plan architectural. Vous avez construit sans faire un plan architectural par un vrai architecte. Vous avez perdu un grand indispensable car il ne suffit pas de construire pour construire. Il faut également être fier de sa villa, de sa construction, de sa maison. De savoir que votre projet de construction n'a rien à envier au projet de l'autre. Seul un architecte avec son regard critique peut vous offrir une telle expérience. Je pourrais en citer encore et encore des raisons qui mettent en péril vos projets de construction. Si je me mets à le faire, la vidéo ne prendra jamais fin. Si vous vous retrouvez dans l'un des 10 cas cités, c'est dommage et c'est compliqué de faire marche arrière. Les projets de construction se chiffrent en millions. Il faut les prendre au sérieux dès le début. Mais tout n'est pas perdu. Vous projetez d'acheter un terrain ou vous en possédez déjà, vous êtes certainement dans l'une des situations suivantes. Numéro 1. Votre terrain est un terrain d'angle, ouvert sur 3 rues. Numéro 2. Votre terrain est un terrain d'angle, ouvert sur 2 rues. Numéro 3. Votre terrain est un terrain en sandwich, ouvert sur 2 rues. Numéro 4. Votre terrain est un terrain ouvert sur une seule rue. Construire avec une belle architecture n'a jamais été aussi à portée de main. Mon nouveau programme, le plan ultime clé en main, est un programme premium qui aborde les 4 cas précédemment cités. Dedans, je vous délivre une maison clé en main qui vous ressemble. Je construis étape par étape votre projet de villa et à la fin, je vous délivre un dossier architectural clé en main. Dossier que vous pouvez prendre et commencer la construction dès le lendemain. Un dossier architectural clé en main de Sagesse Boutou avec une architecture inédite réservée à mes clients premium, ça coûte des milliers d'euros. J'ai beaucoup écouté vos problématiques et j'ai développé ce programme premium pour la personne lambda qui possède un terrain mais n'a aucune vision, aucun plan de ce qu'il souhaite construire. Avec ce programme, tout le monde trouve son compte car ce n'est pas un mais 4 plans clés en main qui couvrent les 4 situations précédemment citées, que vous pourrez mettre à exécution dès le lendemain de votre acquisition du programme. J'ai fait un effort sur l'offre de lancement qui vous offre une réduction de 50% sur le programme pendant 48 heures seulement. Après, le prix va augmenter. À ce niveau, c'est un cadeau que je vous fais. Le lien pour rejoindre le programme est en description. On se retrouve de l'autre côté.